Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on a vraiment, c'est merveilleux la chanson de John Moreau, mais là on n'a vraiment pas envie de rire ni de sourire avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et ce qui s'est passé à propos de cette horreur, enfin une horreur de plus, cet hôpital à Alei avec 500 morts, les uns disent 500, les autres disent 200, les autres disent 300, enfin hommes, femmes, enfants, blessés, etc., voilà, attaqués. Et alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que, avant d'avoir, on ne sait pas, alors c'était une grande, évidemment, les Palestiniens disent, c'est les Israéliens, voilà, qui ont bombardé un hôpital, tuant des centaines d'innocents, c'est un État terroriste, un État criminel, et Israël qui dit, non, c'est une fusée du djihad islamique, qui a été tirée à 200 mètres de l'hôpital, qui s'est abîmée, dont les fragments sont abîmés dans l'hôpital, et aujourd'hui, effectivement, les recherches, Bruno Tertrais en parlait ce matin, et puis d'autres, tendent à dire, je dis bien tendent à dire parce qu'en précaution, tendent à dire que c'est plutôt une fusée qui vient du djihad islamique. J'en sais rien, et si c'est Israël qui l'a fait, nous serons absolument, évidemment, dans la condamnation la plus totale d'un acte qui, en tout cas, est un acte criminel, quelle que soit la chose, mais moi, pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce que avant de savoir quoi que ce soit, avant d'attendre les choses, avant d'avoir une enquête, eh ben voilà, les chaînes en continu, les radios en continu, on prend parti et on y va. Et on y va, et allez, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. 2 secondes après que la nouvelle est connue, l'horrible nouvelle soit connue, eh bien on parle, allez, et chacun dans son idéologie, et chacun dans son camp. Alors vous me dites, ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire par exemple que quelque part, tout de suite, Mathilde Panot, de la France Insoumise. 500 civils innocents tués. L'armée israélienne a bombardé un hôpital. Des enfants, des blessés, des médecins, des soignantes. Qu'en disent les soutiens inconditionnels du gouvernement israélien d'extrême droite ? La France devrait qu'un seul mot d'ordre, cesser le feu. Tout de suite. Allez, ça y est, c'est fini, c'est fait. Et pas seulement Mathilde Panot, des tas de gens. C'est pas possible, voilà, encore une fois. C'est-à-dire que ces gens-là, qu'ils soient pro-palestiniens ou pro-israéliens, n'attendent qu'une chose, sans vérifier quoi que ce soit, ils tordent les faits pour aller dans leur camp. C'est hallucinant, je veux dire, c'est vraiment... Et d'ailleurs, Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur, dit ceci, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis. La vérité sur la responsabilité de la... Écoutez jusqu'où il va. Il dit ceci, et qui est à la fois terrifiant et faux et vrai. La vérité sur la responsabilité de la frappe sur l'hôpital de Gaza n'a désormais aucune importance. C'est faux, mais en même temps, c'est une réalité. Pourquoi ? Et il l'explique, Gérard Haraud. L'opinion publique a tranché, c'est Israël le coupable. Toutes les explications n'y feront rien. C'est une défaite majeure pour Israël. Elle aura des conséquences politiques. Sauf que, beaucoup de gens, aujourd'hui et de plus en plus, mettent en question ceci parce que, quand même, il y a des gens, et heureusement, qui prennent le temps et qui changent même d'avis, qui regardent, qui se disent qu'est-ce que c'est vraiment. Et il y a eu la conversation entre 2 personnes du Hamas en arabe qui disent effectivement, qui valident plutôt la version en disant que c'est le djihad islamique qui aurait tiré. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi d'aller... Alors voilà, Tsahal qui dit évidemment, nous savons qu'une roquette du djihad islamique visant Israël a subi un dysfonctionnement et a touché l'hôpital. Le Hamas est responsable, stop à la manipulation. Écoutez, pour le moment, on n'en sait rien exactement, on n'a pas encore le bout de l'enquête. Mais enfin, franchement, mais fermez-la sur vos condamnations. Mais arrêtez de condamner comme ça, arrêtez de dire « Ouais, c'est lui, non, c'est lui ». Vous n'y savez rien, vous êtes à 400 km, vous êtes dans vos petits fauteuils, le cul à l'aise, et puis vous parlez. Mais enfin, franchement... Mais c'est grave, parce que vous incitez énormément de gens à passer à l'acte, à faire n'importe quoi après, ici en Europe et ailleurs, etc. Évidemment, destruction d'un hôpital, les enfants... Mais on a vu ce qui s'est passé à Gaza avant, etc., dans les kibboutz, près de Gaza. Tout ça est quand même hallucinant. Et moi, je vous dirais juste une chose. Je comprends que sous le feu, sous les bombes, et qu'il y ait des gens qui n'en peuvent plus et qui ont envie de tout. Mais je ne comprends pas que à 4000 ou à 5000 km ou à 400 km, que des gens ou irresponsables, ou cyniques, ou manipulateurs prennent la responsabilité d'exciter les foules à ce point, parce qu'on sait très bien ce que ça donne après.